Et pour agir à ces propositions et à la circulation à Paris et en Ile-de-France, je reçois maintenant Pierre Licia, élu du 18e arrondissement, opposant à Anne Hidalgo. Bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM Paris. Selon vous, Anne Hidalgo, elle serait capable de suivre ces recommandations et d'abaisser la limitation de vitesse à 50 km/h sur le périph'? Je ne veux pas me prononcer pour Anne Hidalgo, mais je pense qu'elle est capable de tout. Moi, je veux juste mettre en garde, c'est que toutes les mesures de restriction de circulation qui sont prises de façon unilatérale par la ville de Paris, brutalement, sans concertation avec les territoires environnants, et puis surtout sans mesure d'accompagnement des automobilistes, contribuent à renforcer, à aggraver la congestion automobile et donc la pollution. Donc attention, pas de mesures précipitées, pas de mesures gadgets, pas de mesures qui contribuerait à avoir des effets malheureusement inverses à ceux escomptés. Honnêtement, Pierre Licia, selon vous, c'est réaliste un périphérique abaissé à 50 km/h et surtout donc 3 voies de circulation et même 2 voies uniquement, puisqu'une serait réservée au transport en commun, au covoiturage, aux véhicules propres? La question de la vitesse peut être une question débattue, mais la restriction, encore une fois, du nombre de voies de circulation, la restriction des espaces de circulation à Paris et en métropole doit toujours se faire de façon concertée, accompagnée. La réduction des espaces de circulation à Paris a réduit beaucoup plus vite que la réduction du trafic. Et d'ailleurs, on se rend compte que plus on réduit les espaces de circulation, plus la congestion augmente, plus le taux de congestion augmente, et donc plus la pollution est aggravée. Un péage urbain qui ferait payer les automobilistes pour rentrer dans Paris, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Non, c'est pas une bonne idée parce que pour moi, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous faites payer les franciliens pour venir à Paris, mais en plus, vous renvoyez vers eux et vers leur territoire la pollution que les Parisiens ne veulent pas. C'est une mesure d'injustice sociale flagrante. C'est-à-dire que les franciliens sont ceux qui, bien souvent, sont les plus éloignés du cœur de l'agglomération, qui ont la desserte en transport en commun la plus mauvaise, qui n'ont bien souvent pas d'autre choix que d'aller travailler en prenant leur véhicule. Et donc c'est eux que vous pénalisez. Il faut rassembler, il faut réunifier la région Île-de-France. Il ne faut pas continuer comme ça à la fracturer, à faire de Paris une forteresse où il y aurait d'un côté les Parisiens qui seraient vertueux, qui se déplaceraient en transport en commun, en trottinette électrique et en vélo, dont je fais partie, je me déplace moi-même en vélo. Et puis de l'autre, les franciliens qui doivent travailler et qui doivent prendre leur voiture. Paris ne peut pas être ville-forteresse. Paris ne peut pas prendre des décisions seules qui impactent des millions d'automobilistes et des millions de franciliens dans leur quotidien. Toutes les décisions en matière de circulation aujourd'hui à Paris doivent se prendre à l'échelle de la région Île-de-France. On ne peut pas continuer à jouer, encore une fois, les Parisiens contre les franciliens, à jouer le cœur de ville contre les périphéries.